Allô, allô! Sophie Martel ici. J'ai été guidée ce matin pour faire une canalisation en direct. J'en fais depuis 17 ans maintenant et à chaque semaine, je fais les tirages des tendances à venir par tarot pour mieux se préparer aux énergies. Mais je reçois beaucoup de messages dernièrement dans mes soins ou méditations. Et je me sentais appelée à faire cette canalisation-ci pour cette journée bien spéciale du solstice qui est aujourd'hui. Et comme par hasard, je me rends compte que en partant la vidéo, c'était à peu près à la seconde près où la rencontre entre Jupiter et Saturne a eu lieu. Et c'est ce qui fait que ce solstice-ci est si spécial. C'est la rencontre de ces deux planètes-là qui se fait très rarement, à tous les 20 ans environ, mais euh, dans cet alignement de planètes-là, au niveau astrologique, c'est particulier parce que c'est très rare que ça se fait dans le signe du Verseau. En fait, ça marque le début de l'ère du Verseau. Donc, une période de grands changements. Et là, je sens que les messages commencent à rentrer. On va y aller. En fait, on sait tous, on sent tous que c'est une période très turbulente à tous les niveaux, émotionnel, mental, même spirituel, physique. C'est une période où beaucoup de gens vivent beaucoup de défis. Et ça devient un défi en soi de tout gérer ça en même temps. Ce qui arrive au niveau énergétique, c'est que par tout ce qu'on vit au niveau planétaire, au niveau de ce virus, il y a plein d'énergies de peur lourdes dans lesquelles on baigne, qui sont entretenues par tous les gens qui ont peur. Et il y a plein aussi d'énergies, tu sais, on vit dans le monde de la dualité, de la polarité. Donc, autant il y a de lourdeur, mais il y a aussi de la légèreté. Des énergies cosmiques, célestes, qui sont là aussi disponibles. En fait, tout ça parce que aujourd'hui marque le saut. Le saut S-C-A-E-A-U et aussi le saut S-A-U-T, c'est comme ça que je le reçois, de changement. Et ce changement-là se fait en commençant chacun à l'intérieur de soi. Tous, on rêve d'un monde meilleur, d'un monde d'amour, de paix et d'harmonie. Et là, toute cette énergie de lourdeur, de peur-là qui est là, dans laquelle on baigne tous, nous tire vers le bas et nous cherche à nous maintenir dans la peur. Et en fait, l'image que j'ai ici, c'est que c'est pas un combat. C'est pas un combat parce que si on le vit comme un combat, chercher à combattre la noirceur, chercher à combattre l'ombre, chercher à combattre la peur, en fait, chaque fois qu'on entre dans une énergie de combat, on nourrit l'autre partie. Si je cherche à éliminer quelque chose, je lui donne de l'énergie parce que je lui donne de l'importance et ça le nourrit, ça le maintient en vie d'une certaine façon. Et la façon que je reçois ça maintenant, c'est pas un combat parce que là où il y a l'ombre et la lumière, parce que c'est le cas de toute façon toujours, c'était là avant le COVID, c'était là depuis le début de la création de la planète Terre. Ce monde-ci a été créé pour vivre la polarité et la dualité. Donc, c'est voulu comme ça. Et partout où il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Donc,
si je choisis de vivre ça dans le non-combat, c'est-à-dire dans l'amour, où il y a la lumière, il n'y a plus d'ombre. En fait, c'est pas un combat, c'est un choix. Chacun de nous est placé devant ce choix-là maintenant. Particulièrement dernièrement. Si on regarde chacun dans nos vies les dernières semaines et derniers mois, ça a été beaucoup des, de voir nos parties d'ombre, nos propres jugements, nos propres peurs, nos propres fermetures. Et c'est ça, en fait, l'occasion qui nous est présentée, de transmuter tout ça, d'aller au-delà de tout ça, de transcender tout ça, qui fait que quand on arrête de voir ça comme un combat et qu'on se place dans le choix d'être amour, de vivre les choses dans l'amour, salut Régis, tout devient différent. En fait, c'est toujours la lumière qui va l'emporter sur l'ombre. L'ombre ne peut pas gagner sur la lumière. Donc, le fait de réaliser ça, particulièrement aujourd'hui, dans cette journée très symbolique au niveau énergétique de ce changement planétaire-là dans lequel on a choisi de participer. La rencontre de Jupiter et de Saturne, Jupiter qui est la planète du rayonnement, de notre pouvoir personnel, d'exploser qui on est. C'est un peu l'image que j'ai. C'est un peu comme l'image du plexus solaire qui est, quand il est dans une belle énergie, qu'on explose qui on est, qu'on assume qui on est, qu'on rayonne qui on est dans l'amour. Et Saturne, qui est la planète qui est dans son côté un peu plus négatif, devient celle qui symbolise le pouvoir personnel qui peut être utilisé de bonne façon ou de mauvaise façon. Salut Pauline, merci Pauline. Et la rencontre entre les deux. En fait, astrologiquement parlant, de la façon que ça se passe aujourd'hui en ce moment même, entre ces deux planètes-là, l'image que j'en ai, c'est comme un alignement d'une serrure. C'est-à-dire, à l'intérieur de la serrure, il y a plein de petits trous dentelés et que, en ce moment même, au moment où je te parle, cette serrure-là, toutes ces petites plaquettes-là sont alignées d'une certaine façon qui permet qu'une clé particulière puisse entrer. Aucune autre clé pourrait s'accorder avec cet alignement-là. Et cette clé-là a le pouvoir, comme n'importe quelle clé, d'ouvrir ou de fermer, de verrouiller ou de déverrouiller. Et que tout se passe dans la façon dont chacun d'entre nous, parce qu'on est des acteurs de ce qui est en train de se passer, chacun d'entre nous, aujourd'hui. Et d'ailleurs, je t'invite à partager ce message-là pour que le plus de gens participent à cet événement-là qui est planétaire. Et je t'en remercie. Parce que l'image que j'ai ici, c'est que plus il va y avoir de gens qui se placent volontairement par choix dans cette énergie d'amour-là, particulièrement aujourd'hui. C'est aussi vrai pour toujours, là, pour les jours, mois, semaines à venir, là. Mais particulièrement aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que cette serrure-là a été mise en place de cette façon-là. Et la clé, c'est chacun d'entre nous qui la détenons par le choix qu'on a, soit de vibrer la peur, de se méfier de nos voisins, de juger nos voisins, de juger les gens qu'on rencontre parce qu'ils n'ont pas la même opinion que nous, parce qu'ils pensent différemment, parce qu'ils ont différentes visions ou valeurs ou opinions.
ou de se placer dans l'énergie du cœur, de l'amour universel qui respecte la vision des autres, même si je la comprends pas, même si je suis pas d'accord, de comprendre que chaque personne, au fond de son cœur, a des bonnes intentions. Même si, selon moi, ma vision personnelle, je peux considérer que l'autre a des mauvaises intentions, parce qu'on n'a pas la même façon de voir les choses. Je peux voir l'autre comme un ennemi, comme une menace, mais tout ça, c'est le monde des illusions. C'est le monde de la 3D, troisième dimension, dans laquelle on est en ce moment. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que quand je parlais tantôt des énergies lourdes, ça c'est la 3D, et les énergies supérieures, c'est la quatrième et cinquième dimension, 4D, 5D. Donc en ce moment, on est vraiment les gens qui se branchent sur leur cœur. On est vraiment en alternance entre ces mondes-là. Parce que ceux qui choisissent la peur, la colère, la méfiance, le jugement restent au niveau de la 3 dimensions. Dans ces fermetures-là. Dans l'humanité pure et dure. Puis quand on entre au niveau du cœur, dans l'acceptation, l'accueil de ce qui est là, même si c'est pas en accord avec ma façon à moi, dans mon ego, de voir et de penser, j'ouvre à la quatrième et cinquième dimension des énergies supérieures. Et là, quand j'accède à ces dimensions-là, tout est parfait. C'est pas parfait selon mon point de vue humain, c'est parfait selon le point de vue divin, au-delà de ma propre perception limitée d'être humain. Donc, la vision que j'en ai, c'est que plus il va y avoir de gens, aujourd'hui particulièrement et dans les jours et semaines et mois à venir, qui vont choisir, et là j'ai un élan d'émotion parce que c'est très puissant ce que je suis en train de sentir maintenant. C'est plus on va être de gens à entrer dans l'espace du cœur, c'est-à-dire non-jugement, respect, amour, paix, harmonie, au-delà des opinions que je peux avoir, au-delà des opinions que l'autre peut avoir. Ça recrée l'harmonie. Je dis ça recrée, mais l'image que j'en ai, c'est que l'harmonie a toujours été là et est toujours là. Par contre, quand moi je choisis d'entrer dans la peur, je suis plus dans l'harmonie. Donc c'est un peu comme si je me retirais de l'unité, que je m'isolais. Parce que la peur est une énergie de fermeture. Et l'amour est une énergie d'ouverture. Toujours au-delà de ce que moi et l'autre on pense. On choisit de vivre, on voit les choses, on se comporte. T'sais? Plus on va être de gens à entrer dans cette énergie-là, cet espace-là du cœur, d'amour pur, et qu'on recrée d'une certaine façon l'unité. La clé qu'on peut insérer aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, dans cette serrure astrologique-là, céleste-là, cosmique-là, ça va être la serrure qui va déverrouiller. Parce que ceux qui choisissent la peur vont verrouiller la serrure pour eux. Et ceux qui vont choisir l'amour vont déverrouiller la serrure au niveau d'ouverture d'amour, dans l'unité, ensemble. Et c'est un choix crucial devant lequel on est tous mis aujourd'hui. Ce que ça fait de rester, de rentrer, de choisir cet espace-là du cœur aujourd'hui et pour les temps à venir, c'est de choisir de sortir du monde de l'illusion. Et là, j'entends de ne pas avoir peur. En fait, d'avoir foi, d'avoir confiance et de ne pas avoir peur. Mais en fait, c'est plus de ne pas rester dans la peur. Parce que c'est possible que la peur se manifeste en nous. Parce que les jours et semaines à venir,
Ça brasse déjà dans les énergies. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Bon matin, Monsieur François. Ça va continuer comme ça. Et c'est ce que je vois comme un peu une épreuve du feu ces temps-ci. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'image de une casserole qu'on aurait mise sur le rond d'un poêle, qu'on a allumé le feu en dessous, et que la pression augmente. Quand on augmente la chaleur, la pression augmente. Et tranquillement, l'eau se met à bouillonner. C'est très graduel. Ça prend le temps que ça prend. Et là, il y a une période d'accalmie. Puis c'est ce qu'on vit tous depuis les derniers mois, relié à la situation du COVID. C'est que là, on apprend des choses, il y a des décisions qui sont prises par nos gouvernements, on a des contraintes, la pression est augmentée. Ensuite, il y a un petit temps d'accalmie, qu'on s'habitue, qu'on apprend à gérer ça, qu'on avale la pilule. Ensuite, il y a une autre annonce, une autre hausse de la chaleur. Et là, ça se remet à bouillonner encore plus. On est dans l'eau bouillante, on est inconfortable, on réagit. Et là, il y a une autre pause dans laquelle on peut s'ajuster à cette nouvelle chaleur-là d'une certaine façon, apprendre à gérer. Et là, ça continue comme ça. Ça monte, ça monte, ça monte. Et c'est toujours je vois ça un peu comme l'image de la grenouille qui est placée dans l'eau chaude et qui se rend pas compte qu'elle va se faire ébouillanter parce que la chaleur est montée tellement graduellement qu'elle s'adapte au fil du temps. Et là, on est rendu à un degré de chaleur qui est très inconfortable. Et c'est pas fini, ça va continuer. C'est ce que j'aperçois comme l'épreuve du feu. Et donc, on est tous invités à aller au-delà de ces apparences de chaos-là, à se ramener à notre espace du cœur. Et ça fait 20 ans que j'ai ce message-là, qu'il y a des situations à un moment donné qui s'annonçaient difficiles pour tous et que on aurait à avoir confiance en l'univers, en soi, en l'amour, en la paix, la justice, et qu'on aurait à surmonter nos jugements et nos peurs et aller au-delà de ça pour trouver la paix en soi et pas tomber dans la peur, du chaos, des apparences, de tout ce que on voit, perçoit, entend dans notre environnement, qui nous fait réagir. Donc, je recevais que c'est pas tant n'ayez pas peur, c'est plutôt ne laissez pas la peur vous habiter, parce que ça se peut qu'il y ait des élans de peur. Et chaque fois que ça arrive, parce qu'il se passe quelque chose, une autre annonce, une autre contrainte, une situation X qui me demande de sortir qui me fait sortir de ma zone de confort et qui réveille mes peurs, mes valeurs bousculées ou mon envie d'harmonie, c'est correct d'avoir peur, c'est normal, on est humain, mais de dépasser ça, de se ramener dans la confiance et la paix du cœur, parce que quand on se connecte là, on est dans l'harmonie, on est dans l'unité, et c'est le défi de cette période-ci. C'est le défi de choisir chacun de quel côté on va déverrouiller ou verrouiller cette clé, j'ai envie de dire magique là, que chacun on a en main dès aujourd'hui et pour les temps à venir, que tout le reste va dépendre de chacun d'entre nous. On est chacun responsable de ce monde-là qui est en potentiel aujourd'hui. Donc, chaque personne qui écoute ce message et qui souhaite au plus profond de son cœur un monde de paix et d'harmonie, je t'invite, je reçois à chacun vous inviter parce que tu sais,
Il n'y a rien qui nous est imposé. On a notre libre arbitre. On peut choisir la peur ou l'amour comme on l'entend, comme on le sent, ou comme on en est capable aussi. Parce que le fait de choisir l'amour, de sortir de la peur, ça demande du courage. Ça demande de la foi. Et chacun en est capable. Mais c'est pas tout le monde qui a décidé ou qui a en lui, dans son alignement personnel, de faire ce choix-là. Et tout est parfait. Il n'y a aucun jugement à y avoir. Mais tous ceux qui veulent créer ce nouveau monde, cette nouvelle ère-là, de paix, d'amour et d'harmonie, chacun aujourd'hui, on est placé devant ce choix-là de chaque fois que la peur émerge en nous, chaque fois que le jugement émerge en nous, peu importe la cause, peu importe la situation, qu'on surmonte ça en rechoisissant l'espace du cœur, en se reliant les uns aux autres, parce que c'est ensemble qu'on peut y arriver. Et c'est de cette façon-là qu'on peut y arriver. En se reliant les uns aux autres, par notre intention, par cette connexion-là au cœur, au divin, à l'âme, à la source, comme tu veux l'appeler. Pour moi, c'est toute la même énergie. Et en se connectant à la Terre aussi. Parce que la Terre est en train de vivre ce changement-là, elle aussi. Et vu qu'on est tous ici sur elle, on vit tout ça aussi, chacun à notre façon. Donc, si ça te parle ce message-là, je t'invite à le partager au plus grand nombre possible. Salut Marie-Claude, parce que c'est vraiment de chacun d'entre nous que ça dépend ce qui est en train de se passer ici et ce que ça va ouvrir à les temps qui s'en viennent. Et plus on va être de gens à ouvrir à ce niveau-là, à utiliser la clé pour déverrouiller, pour entrer dans l'énergie de l'amour et du non-jugement, bien plus on va pouvoir le créer ensemble là. Ce monde-là, je veux dire, de paix, d'amour et d'harmonie dont on rêve. Merci d'être là et je te souhaite une merveilleuse journée de solstice qui est en fait la journée de l'année où la lumière va commencer à revenir. C'est-à-dire, c'est le jour le plus court de l'année, mais en même temps, chaque jour qui vient, il va y avoir plus de lumière. Et c'est très symbolique. Chacun d'entre nous a le pouvoir de créer ce beau monde-là. Salut Nancy. Donc, unissons-nous dans la paix, l'amour et l'harmonie, au-delà de tout ce que chacun d'entre nous peut penser de tout ce qui est en train de se passer sur n'importe quel niveau. Donc, merveilleuse journée dans la paix, l'amour, la lumière. Et si tu as l'occasion, tu sais, ça peut être merveilleux de méditer, de se connecter à cette énergie-là, mais même si tu es occupé, même si tu as une journée chargée, simplement te placer dans une énergie d'amour, de choisir ça, de choisir d'être amour et d'émaner ça, ben, chacun d'entre nous va se connecter dans cette énergie-là et ensemble, on est puissant. Tout seul, on est impuissant d'une certaine façon. Mais si on veut renverser les énergies du monde de la 3D dans lequel on a été plongé depuis qu'on est né, ici s'ouvre une merveilleuse et magnifique porte et c'est chacun d'entre nous qui a le pouvoir de la déverrouiller. Merci de partager au plus grand nombre possible et plein d'amour aujourd'hui et pour les jours et temps à venir. Merci. Bye.